Bonjour très chers internautes, comme prévu, c'est l'heure de notre rendez-vous pour une nouvelle émission sur notre chaîne et nous allons cette fois-ci continuer toujours avec la lancée prophétique sur la question du message des temps de la fin, prêché par William Marion Branham. Et nous allons pour ce numéro-ci, comme vous l'avez déjà compris, depuis un certain temps, nous sommes en train de traiter, nous sommes rentrés dans le domaine du prophétisme, du message du temps de la fin, parce que nous sommes interrogés aussi plusieurs fois dans beaucoup d'autres sujets comme quoi, lorsque les croyants du message du temps de la fin disent que William Branham est un prophète, et en quoi est-ce qu'il faisait allusion réellement, nous l'avons démontré par des numéros et vous avez tous suivi avec nous et avez aussi lu quelques réactions, bien que c'est très timide de la part de nos amis. Mais l'essentiel est que le message passe et que ceux qui sont destinés à écouter et qui n'accepteront pas de se laisser insulter l'intelligence jusqu'à X temps vont pouvoir tirer profit et prendre l'essentiel. Alors maintenant, ici, nous allons aborder encore un nouveau numéro. Pour faire suite aux autres numéros, nous allons, comme promis, parler de l'ainsi dit l'Éternel ou l'ainsi dit Branham. Donc c'est une question. Le sujet est en forme interrogative. Ainsi dit l'Éternel ou ainsi dit Branham. Donc c'est une question très importante que nous avons à nous poser puisque nous avons déjà abordé la question de l'ainsi dit l'Éternel. Mais nous allons quand même essayer un peu de revenir en toile de fond pour essayer un peu de dresser quelque chose pour ceux qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de suivre les numéros précédents. Nous savons que dans les cultures anciennes, les cultures qui ont vécu même à l'époque de la Bible, à l'époque où Israël biblique était là, où l'Israël antique, toutes ces cultures-là détenaient en leur sein un personnel spécialisé dans la communication des secrets en lien étroit avec la religion. Donc, quelle que soit la religion que les gens pratiquaient, il y avait toujours un certain personnel qui travaillait dans le sens de promulguer des secrets en ce qui concerne ces religions-là. Alors, ils avaient pour fonction, donc ce personnel-là avait pour fonction spécifique de révéler les causes et les remèdes d'une certaine calamité, qu'elle soit publique ou privée. Et ils avaient aussi pour mission de révéler la volonté des dieux. Donc là, je parle des dieux puisque c'était les peuples qui adoraient plusieurs dieux, qui étaient voisins de la nation d'Israël. Et aussi, ce personnel-là avait aussi pour mission de révéler les choses futures. Donc, ils avaient d'abord, premièrement, la mission de révéler les causes et les remèdes de certaines calamités qui frappaient le peuple. Et ensuite, ils avaient aussi pour mission de communiquer la volonté de leur divinité, voyez, au peuple respectif. Et ils avaient aussi pour mission d'annoncer les événements à venir. Mais quand nous prenons le livre de Deutéronome, Jéhovah avait refusé à Israël le droit de recourir aux devins, aux médiums et aux autres aruspices. Nous pouvons lire ça dans Deutéronome chapitre 18, le verset 10 jusqu'au verset 14. Et il promet alors à Israël, pour compenser cette interdiction-là, pour donner un certain équilibre, puisqu'il savait que Israël avait effectivement aussi besoin de services qui vont un peu dans ce sens-là, dans le sens de ce qu'offraient les médiums, les devins, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que Dieu va leur proposer? Il va leur proposer un prophète. Il va leur dire, il va leur promettre alors la fonction d'un prophète afin que plutôt le prophète puisse leur apporter ce qu'il trouverait de légitime dans le besoin. Il leur a dit, les nations que Jéhovah va chasser devant vous, consultez ces médiums, les astrologues et tous ces gens-là, mais vous, Jéhovah ne vous le permet pas. Et pour compenser alors ce vide-là, il va alors leur promettre un prophète. Et nous pouvons voir Moïse annoncé dans Deutéronome chapitre 18, le verset 15 jusqu'au verset 16 et le verset 18 inclus, il dit ce qui suit. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. Le verset 18, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Alors, vous voyez par là, déjà, quand nous lisons ici
les déclarations de prophètes. Nous lisons ici ce que Dieu dit à Israël au travers de Moïse. Il leur promet un prophète. Et le prophète va répondre aux besoins qu'ils ont suscités. Quand ils ont écouté Dieu descendre sur la montagne d'Horeb, ils n'ont pas voulu écouter Dieu directement leur parler parce qu'ils se sont dit que cela pouvait les exposer à la mort. Mais ils ont préféré que Dieu leur parle par un médiateur, par un intermédiaire, et l'intermédiaire du prophète. Donc si Dieu a des choses à dire, qu'il les dise au prophète ou bien qu'il les mette dans la bouche du prophète et que le prophète les leur communique. Alors maintenant ici, on rappelle que le prophète déjà, pour commencer par définition, est une transcription du français. En français du mot grec, de deux mots grecs. Donc vous avez le mot pro qui signifie avant ou devant et vous avez phemi qui signifie parler ou dire. Alors donc le prophète est ici celui qui parle ou celui qui dit les choses avant que les choses n'arrivent ou celui qui proclame ouvertement ce qu'il a entendu de Dieu dans le secret. Alors maintenant ici, nous sommes avec la question de William Branham. Mais avant qu'on puisse aborder ce qui concerne William Branham, puisque la question, le sujet c'est l'ainsi dit le Seigneur ou l'ainsi dit Branham. Est-ce que le message de William Branham est un ainsi dit le Seigneur ou c'est un ainsi dit Branham? Et c'est ça la question, la bonne question que nous avons à nous poser, puisque nous entendons dans le tabernacle, je fais aussi des tabernacles, et quand nous prêchons, nous disons, frère Branham me dit, n'est-ce pas? Mais j'aimerais qu'on avance avec vous pour qu'on comprenne d'où vient cette théorie, d'où vient cette expression et cette pratique, cette manière de faire des choses, et pour voir ensemble avec vous si elle est conforme à la parole, et même si le message lui-même aussi soutient exactement cela. Alors, l'office de prophète est en tout cas celui d'être le porte-parole d'une divinité. Donc, en grosso modo, la fonction du prophète, son office, c'est d'être le porte-parole d'une divinité. Alors, nous avons en exemple la vocation de Jérémie qui se définit simplement par ces mots. Dans Jérémie chapitre 1er, du verset 9, nous pouvons lire « Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Donc voilà, Dieu met ses paroles dans la bouche de Jérémie. Vous voyez, il avait promis à Moïse qu'il ferait cela, qu'il suscitera toujours un prophète parmi leurs frères, et il mettait ses paroles dans sa bouche. Et nous avons ici Jérémie qui arrive comme étant le précurseur de l'accomplissement de cette grande promesse qui concernait effectivement le Mashiach. Mais quand Jérémie arrive, Dieu lui dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Et quand nous prenons le cas par exemple d'Aaron, le frère de Moïse, et Aaron aussi était choisi comme étant le porte-parole de Moïse, ce qui a fait d'Aaron le prophète de Moïse, et Moïse jouait alors pour Aaron le rôle de Dieu. Et ça, nous pouvons lire ça dans Exode chapitre 4, le verset 16. Il est dit, « Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. » Et quand nous prenons Exode, le chapitre 7, le verset 1er, la Bible dit, « L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Donc, vous voyez que la mission d'Aaron était d'être la bouche de Moïse, d'être le porte-parole de Moïse. Moïse avait des choses à dire, mais comme il n'avait pas la langue facile, il communiquait ce qu'il avait à dire à Aaron. Et comme Aaron était habile pour transmettre le message, alors Aaron parlait à la place de Moïse. Donc Aaron était en quelque sorte, tenait pour Moïse, comme la Bible vient de nous dire, la place d'un prophète. Et Moïse tenait pour Aaron la place de Dieu. Dans Exode chapitre 5, le verset 10, avant qu'on puisse continuer, on doit d'abord retenir ensemble avec vous que l'introduction de la fréquence « Ainsi parle le Seigneur » ou « Ainsi dit le Seigneur », d'où vient cette fréquence-là, cette phrase, d'où est-ce qu'elle vient? Alors, cette expression répond celle des ambassadeurs ou les héros du roi dans le temps de la Bible, parce que dans le temps de la Bible, les ambassadeurs, ceux qui étaient censés porter la voix du roi, lorsqu'ils venaient pour communiquer le message du roi, ils s'exprimaient en disant d'abord « Ainsi dit le roi un tel, ainsi dit le roi un tel ». Donc pour dire que ce que je vous communique n'est pas ma propre expression, mais j'ai été témoin du conseil, j'ai assisté au conseil, j'ai écouté le roi me donner cette instruction. Et voilà pourquoi, en tant que héros du roi, en tant qu'ambassadeur ou messager de la part du roi, je vous parle de sa part. Donc lorsqu'il disait « Ainsi dit le roi X », ainsi dit un tel, ce qu'il disait là n'était pas ses propres paroles,
mais c'était plutôt les paroles du roi. Et nous pouvons prendre certains exemples. Par exemple, dans Exode chapitre 5, le verset 10, la Bible dit, « Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, « Ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. » Ça, c'était en Israël, quand Israël était en train de pétrir la boue, en train de travailler dans les étangs de boue, et pour façonner les briques de Pharaon. Voilà qu'on leur envoie des inspecteurs qui viennent avec un mandat. Et comment est-ce que les inspecteurs du peuple et les commissaires de la part de Pharaon se sont exprimés au peuple? Ils ont dit, « Ainsi parle Pharaon. » Vous voyez, « Ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. » Donc, la phrase « je ne vous donne plus de paille », ce n'est pas une phrase qui est l'expression de la pensée de ces commissaires ou encore de ces inspecteurs, mais c'est l'expression de la pensée directe de Pharaon. Ils ont entendu Pharaon le dire et ils sont venus le répéter au peuple. Donc, en quelque sorte, ils sont les porte-parole. Et quand on prend 1 Roi chapitre 20, le verset 2 jusqu'au verset 3, nous lisons, « Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et il lui fit dire, « Ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi. Tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. » Donc, vous voyez que là, le messager qui vient vers Akab de la part de Ben-Hadad, le roi je crois, de la Syrie, et qu'est-ce qu'il vient de dire? La Bible dit, il lui dit, « Ainsi parle Ben-Hadad. » Donc, vous voyez, « Ainsi parle Ben-Hadad » et l'expression qui va suivre après le nom de Ben-Hadad, tout le contenu, c'est l'expression du Ben-Hadad, le message adressé directement au roi Akab. Donc, ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Et quand on prend le troisième exemple dans 2 Rois chapitre 18, le verset 19, ensuite nous lirons le verset 31, la Bible dit, Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Donc, vous voyez que le message du roi est proclamé ainsi. Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, et le message est donné, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Et dans 2 Rois chapitre 18, le verset 31, nous lisons aussi, n'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie, faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne. Donc, vous comprenez ensemble avec moi que cette formulation de « ainsi parle l'Éternel » est juste en quelque sorte, c'est une projection de l'expression qui existait déjà auprès des messagers du roi, puisque Jéhovah est le grand roi des cieux de la terre, c'est le grand roi qui règne. Alors, lorsque aussi les messagers du grand roi venaient aussi portant le message du grand roi, nous sommes là avec le prophète de la Tanakh, nous l'avons déjà démontré. Pourquoi est-ce qu'il disait « Ainsi parle l'Éternel » qui est rendu aussi par « Ainsi dit le Seigneur ». C'est parce qu'ils étaient le porteur. Ils assistaient au conseil de Jéhovah et Jéhovah ne s'exprimait à Israël d'une manière ou d'une autre qu'au travers des prophètes, bien qu'il pouvait le faire aussi directement, tout comme il pouvait envoyer un ange ou encore par des anges et beaucoup de manières, puisque la Bible dit de plusieurs manières et à plusieurs reprises, et on parlait à nos pères par les prophètes. Alors, c'est cette même formulation-là de l'ainsi dit le Seigneur, c'est la même formulation qu'utilisaient aussi les prophètes qui étaient le porte-parole de Jéhovah. Donc, quand le prophète, un homme, était le porte-parole du grand roi créateur de ciel et de la terre, il venait et disait « Ainsi parle l'Éternel » ou « Ainsi parle Jéhovah » ou « Ainsi dit le Seigneur ». Alors, ce qui s'ensuit que le message qui est communiqué après le nom de Jéhovah n'est plus l'expression de l'homme, n'est plus l'expression de l'homme qui parle, mais c'est le contenu, plutôt le contenu est uniquement l'expression de Dieu s'adressant à un individu ou s'adressant à un peuple. Alors donc, les prophètes de Jéhovah ont généralement eu part au secret, donc ils avaient généralement part au secret de ces derniers, et ils assistaient en quelque sorte au conseil que Elohim tenait dans son assemblée céleste. Donc, en tant que porte-parole, c'est comme dans le gouvernement naturel. Vous allez constater que le porte-parole d'un gouvernement ne peut être que l'un des ministres faisant partie de ce gouvernement. Donc, pour qu'il soit porte-parole de ce gouvernement, il doit d'abord avoir l'aptitude ou être habile à participer lui-même
à assister et à participer à ces conseils-là. Et quand il participe et assiste à ces grands conseils, alors c'est lui qui retient tout ce qui a été retenu des grandes lignes de ce grand conseil et qui rédige alors un rapport et ensuite il promulgue les informations ou délivre les informations portant ainsi la parole de tous les gouvernements devant le peuple qui attendent qu'on leur dise qu'est-ce qui a été décidé, qu'est-ce qui a été dit sur quoi et sur comment. Et ensuite, le peuple saura que voilà, là, voilà les décisions qui ont été prises, c'est ainsi, ainsi. Donc, le porte-parole du gouvernement, autant que le porte-parole du gouvernement est quelqu'un qui assiste au secret, qui prend part donc, au conseil de ministres, de la même manière, les prophètes de Jéhovah prennent aussi part au conseil secret de Dieu. Donc, ils prennent part au conseil secret de Dieu. Voilà pourquoi vous allez constater ensemble avec moi qu'on ne s'improvisait pas prophète au temps de la Tanakh. Et nous allons le démontrer. Nous avons déjà commencé à le démontrer par beaucoup de numéros, montrant ainsi par là, comme vous l'avez aussi compris, le chèque prophétique de William Branham que beaucoup d'ignorants prennent pour prophète. Mais nous allons continuer ensemble. Surtout encore, ne zappez pas pour une fois de plus. Et nous allons lire et vous allez effectivement comprendre que ce n'est pas juste de façon gratuite qu'on attribue à William Branham d'être ce qu'il est, mais c'est juste parce que son message, à la lumière de la Bible, nous permet de prendre les positions que nous prenons. Alors, quand on prend Amos chapitre 3, le verset 7, pour constater ensemble avec moi que ne peut promulguer la parole que celui qui assiste au conseil de Dieu, celui qui assiste au conseil, au secret, donc au conseil secret de Dieu, c'est celui-là qui a la capacité d'entendre Dieu parler et c'est celui-là qui peut communiquer la voix de Dieu. Alors, quand on prend Amos 3, verset 7, la Bible dit « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Vous voyez? Donc, il y a le secret, ce qui est tenu fermé, qui est incompréhensible, inconnu, mais l'Éternel, avant d'agir, faisait quoi? Révélait d'abord son secret à ses serviteurs, les prophètes. Vous voyez? Alors, dans Jérémie chapitre 23, le verset 18, il a dit, « Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? » Donc voilà, là, on se pose la question de savoir qui est celui qui a assisté au conseil. Parce que là, il y avait des faux prophètes qui donnaient des fausses prophéties. Et la question que Jérémie leur pose, et Dieu leur pose par Jérémie, c'est celle de savoir si parmi eux, il y en avait un qui avait assisté au conseil de l'Éternel et qui a entendu ses paroles. Vous voyez, dans le verset 21 du chapitre 23 toujours et le verset 22, il a dit « Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. » Donc voilà que Dieu reproche aux faux prophètes de ne pas avoir assisté à son conseil. Et voilà pourquoi ils n'ont pas pu entendre ses paroles et ils ne pouvaient alors pas communiquer les paroles de Dieu à son peuple. Donc, ne pouvaient communiquer les paroles de Dieu au peuple de Dieu pour que ce peuple se répande et revienne de ses mauvaises voies, que celui qui a assisté au conseil de Jéhovah et qui a entendu ses paroles. Donc, le conseil se tient en secret. Le prophète, c'est un membre du conseil céleste qui entend Dieu parler, qui voit la vision du Tout-Puissant et qui ensuite retient ce qui doit être porté. Il prend ce qui doit porter. C'est comme Ésaïe, quand il a eu la vision dans Ésaïe chapitre 6. À la fin, après que sa bouche a été purifiée, à la fin, il a entendu Jéhovah dire « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» Il a dit « Envoie-moi ». Et ensuite, la voix lui dit « Va et dis-leur ». Le contenu du message a été donné. Donc, c'est important que nous comprenions cette notion-là qui est très capitale pendant que nous sommes en train d'aborder la question sur l'ainsi dit le Seigneur ou ainsi dit Branham. Alors, c'est alors que, après avoir assisté au conseil de Dieu, que ces derniers, donc le prophète, sont mandatés pour en divulguer les décrets. Le conseil est tenu, il y a eu des choses qui ont été décrétées, alors les décrets peuvent être publiés. C'est comme dans le psaume 2, quand nous lisons David, sous l'onction messianique, dire « Je publie un décret, Jéhovah m'a dit aujourd'hui tu es mon fils », ainsi de suite. Donc tout ça là, c'est parce que
pour qu'il y ait un décret, il faut qu'il y ait d'abord un conseil céleste. Et ce qu'il a entendu de la part de Dieu, c'est alors ce qu'il va divulguer ou publier à qui des droits. Donc, le prophète de Jéhovah était d'abord l'homme de la parole. Donc, l'homme de la parole, et il avait une parole efficace parce que Dieu l'envoie et Dieu veille en même temps pour accomplir ce que prononce ce prophète. Donc, vous voyez, si dans le gouvernement naturel, le gouvernement, une fois le porte-parole annonçait le programme, le projet du gouvernement, un gouvernement responsable est tenu d'exécuter exactement tout selon le plan. Mais si les humains, bien qu'étant faillibles et qu'ils échouent plusieurs fois, mais Dieu n'est pas un être humain qui dit des choses et qui soit incapable de les accomplir. Vous voyez, c'est un être omniscient et c'est un être omnipotent. Il est tout puissant. Ce qu'il projette de faire, il le réalise. Parce que pour lui, c'est comme si c'est déjà fait. Il est absolument impossible que Dieu annonce quelque chose et qu'il ne soit pas capable de l'accomplir. Alors, c'est pour cette raison que il va dire dans Jérémie chapitre 1er, le verset 12, ce qui suit. Et Jéhovah me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc voilà ce qu'elle dit à Jérémie. Tu as bien dit, je veille sur ma parole pour faire quoi? Pour l'exécuter. Donc Dieu n'est pas seulement celui qui donne sa parole au prophète, et ensuite il va pour lui se reposer, il va ailleurs ou bien en vacances. Mais quand il donne sa parole au prophète, le prophète a la responsabilité de communiquer ce qu'il a reçu de la part de Dieu, acquis des droits, et Dieu aussi a la responsabilité de veiller sur cette parole-là jusqu'à ce que cette parole soit exécutée. Donc, quand la parole produit l'effet qui a été annoncé, c'est à ce moment-là que cette parole, en quelque sorte, a atteint sa cible, a atteint son objectif. Alors, Dieu peut alors faire autre chose. Mais si la parole n'est pas exécuté, donc il n'a pas encore exécuté ce qu'il a annoncé, Dieu ne peut pas laisser tomber cette parole. S'il laisse tomber cette parole, il met la vie du prophète en danger et il condamne le prophète à mort. Ça, c'est une loi irréfutable, que le prophète sera condamné à mort et mourra pour être un faux prophète. Alors, dans Jérémie chapitre 28, le verset 6, jusqu'au verset 8, nous lisons ce qui suit. On pourra prendre jusqu'au verset 9. C'est important qu'on repose ces bases ensemble avec vous. Jérémie, il est écrit, Jérémie le prophète dit, Amen, que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir de Babylone en ces lieux les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tous les peuples. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et des grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Donc, vous voyez ici, Jérémie pose un élément important, qui est aussi important à saisir. Il est aussi facile, puisque la nature de l'homme étant une nature belliqueuse, il est aussi facile pour les hommes de se faire du mal, de se faire la guerre. Ça, on n'a pas besoin d'un prophète pour annoncer qu'un jour, il y aura un conflit dans telle région du monde ou dans telle partie du monde. Au fait, la terre, aussi longtemps qu'elle existera, ne passera jamais un mois, une année, sans qu'il y ait un conflit quelque part. Donc, c'est la lutte des forces. Alors, maintenant ici, ce qui est difficile, c'est prophétiser la paix. Et ici, Jérémie dit, mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Donc, on reconnaît qu'un prophète est envoyé par l'Éternel par l'accomplissement de ce qu'il prophétise quand il prophétise la paix. Parce que la paix n'est pas une chose facile. La paix est une chose difficile. Et pour qu'il y ait la paix, c'est pas pour rien que la Bible parle du prince de la paix, ainsi de suite. Pour qu'il y ait la paix, il faudra qu'il y ait totalement l'intervention divine. Quand il n'y a pas d'intervention divine, il ne peut pas y avoir de paix. Mais on peut avoir la guerre. On n'a pas besoin que Dieu soit là pour qu'il y ait la guerre, parce que la guerre fait partie de la nature de l'homme. L'homme aime ça. Donc c'est dans sa nature, créer des conflits, s'affronter pour montrer qu'on est plus fort, plus puissant, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous avons la guerre par-ci, par-là, à gauche et à droite, pour des intérêts égoïstes et humains.
Et ça, c'est tout à fait naturel. Donc, quand un homme vient dire il y aura un jour une troisième guerre mondiale, il n'a absolument rien dit. Vous voyez, il y aura un jour un conflit peut-être dans telle région du monde, il n'a absolument rien dit parce que, qu'on le veuille pas, cela finira toujours, une fois peut-être, par arriver, selon les pronostics. Mais c'est quand on parle avec précision, avec date et détails, des éléments. Là, ça devient aussi autre chose. Alors, maintenant dans Ésaïe chapitre 44, le verset 25 à 26. Nous lisons « J'anéantis les signes des prophètes de mensonges, et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages, et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. » Donc, voyez ici, dans ce passage qui est très, très éloquent, nous voyons ici le Seigneur commencer d'abord par déclarer l'anéantissement, les signes. Il dit, j'anéantis les signes des prophètes de mensonges. Voyez, les signes des prophètes de mensonges. Donc, il les anéantit. Il les anéantit, donc il les rend sans effet. Il ne permet pas que cela s'accomplisse. Voyez, il dit, je proclame insensé le devin, je fais reculer le sage et je tourne leur science en folie. Donc, il tourne leur science en folie. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Voilà. Donc, c'est donc Dieu qui réalise la parole de son serviteur. C'est donc Dieu qui mène à bien les projets énoncés par ses messagers, comme il vient de nous le dire. Maintenant, ici, rentrons avec William Branham après cette introduction qui nous a permis d'abord de dresser les toits de défense parce que nous devons tout établir en fonction de la lumière biblique. Donc, nous avons vu comment est-ce que les prophètes ont été mandatés, comment ils sont des porte-parole de la divinité, comment est-ce qu'ils sont des ambassadeurs. Et on a pris aussi l'exemple avec les messagers humains, des rois humains, comment est-ce qu'ils communiquaient le message. Et nous avons compris que lorsque un homme dit « ainsi parle X », c'est que la phrase qui va venir ou l'expression qui va venir après le nom cité n'est pas sa propre parole. Excusez-moi. N'est pas sa propre parole, mais c'est la parole de celui dont il a reçu le mandat. Alors, ce que nous faisons ici avec le message de William Branham, c'est exactement ce qui est recommandé par lui-même. Nous allons d'abord lire dans La guérison divine, prêché le 20 juin 1954, soir, le paragraphe 57. Lisons William Branham à propos de l'Ainsi dit le Seigneur. Il dit ce qui suit. J'ai prié sur l'estrade pour une femme qui avait une horrible maladie de l'estomac et elle ne pouvait rien manger. Et le Saint-Esprit lui a dit, ainsi dit le Seigneur, soyez attentifs, vous avez vos enregistreurs ici. Si vous voulez voir ce qu'il dit, il a dit, ainsi dit le Seigneur, vous êtes guéris de cette maladie de l'estomac. Lorsque vous entendez cela être prononcé, frère, je donnerai ma vie juste là. Il en sera exactement ainsi. J'ai 45 ans, j'ai des visions depuis que j'étais un bébé et je n'ai jamais vu une seule fois où j'ai défié quiconque de montrer une seule fois où il a parlé de cette manière sans que cela n'arrive très exactement tel qu'il l'a dit. C'est juste. Posez la question n'importe où. Prenez n'importe quel enregistrement que vous voulez et cherchez. Lorsque vous l'entendez parler comme cela et que ce n'est pas très exactement ainsi. Alors, donc là, nous voyons que William Branham vient de nous évoquer quelques points très importants. Il vient de s'adresser à une femme en disant, je l'ai dit, le Saint-Esprit lui a dit plutôt, ainsi dit le Seigneur. Voilà. Le Saint-Esprit lui a dit, ainsi dit le Seigneur. Et Branham dit que lorsque vous entendez cela parler ainsi, je donnerai ma vie. Donc, je donnerai ma vie juste là. Il en sera exactement ainsi. En d'autres termes, ce qui est prononcé de sa bouche. Donc, ce que le Saint-Esprit dit, c'est un Saint-Esprit qui dit, ainsi dit le Seigneur. Alors, William Branham responsabilise ici le Saint-Esprit comme étant celui qui prononce l'ainsi dit le Seigneur par sa bouche, n'est-ce pas? Il dit que c'est le Saint-Esprit qui le dit. Et le Saint-Esprit fait quoi? Il dit ainsi dit le Seigneur. Alors, il lance un défi sur
l'infaillibilité de l'ainsi dit le Seigneur prononcée par son Saint-Esprit. Moi, je pensais que William Branham, pour lui, le Saint-Esprit, tout comme Dieu le Père et le Fils, c'était la même personne. Donc, le Saint-Esprit serait le Seigneur de Branham, n'est-ce pas? Mais le voilà qui devient le messager. On ne sait pas qui s'exprime de la part de qui, mais il devient le messager et le Saint-Esprit dit maintenant, ainsi dit le Seigneur. C'est comme si lui-même n'était pas le Seigneur. Et vous le voyez? Alors, donc, continuons à lire William Branham. Toujours sur son ainsi dit le Seigneur. Et pour qu'on puisse voir sa portée. Dans la prédication, pour lui, j'accepterai, prêché le 18 juillet 1952, William Branham déclare ce qui suit. Et l'ange de Dieu dont je parle ne se tient pas à 1 mètre de moi maintenant. Maintenant, c'est vrai, je ne pourrai sûrement rien vous dire de faux. Certes, Dieu a prouvé que mes paroles sont la vérité. Pas parce que je l'ai dit, mais parce qu'elles sont vraies. Voyez-vous, il est proche en ce moment. Maintenant, il est le messager de Dieu. Je ne suis que son porte-parole. Je ne dis que ce qu'il me dit. Donc ici, nous voyons ici par cette citation-ci, William Branham qui nous affirme maintenant être le porte-parole de l'ange. Hein? L'ange, il dit que l'ange se tenait à quelques mètres de lui, l'ange de Dieu dont je parle, dont il a l'habitude de parler, est le messager. Il proclame, il dit que l'ange est le messager de Dieu. Je ne suis que son porte-parole. Je ne dis que ce qu'il me dit. Déjà là, nous passons de la responsabilité du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui dit les paroles de la bouche de William Branham. Mais ici, ce n'est plus le Saint-Esprit qui les dit, mais c'est maintenant l'ange. Donc, William Branham ici se présente comme étant le porte-parole du messager de Dieu. Le messager de Dieu ici, qui est l'ange. Donc, l'ange, il dit, je ne dis que ce qu'il me dit. Donc, en d'autres termes, comme nous l'avons dit un peu plus haut, donc les paroles que William Branham prononce doivent être les paroles qu'il a entendues de la part de son ange. N'est-ce pas? Alors, quand on lit par la suite, dans le COD, Conduite hors de doctrine, page 201, paragraphe 250, il a dit ce qui suit. Maintenant, observez, voyez, ceci soulève des questions. Je suis un vieux prédicateur, j'ai 26 ans dans le ministère. Et je suis très reconnaissant de pouvoir dire que je n'ai jamais essayé de présenter quoi que ce soit dans ma vie sans que ce soit d'abord révélé. Je suis si reconnaissant que l'ange du Seigneur, car je n'ai aucune éducation, aucune capacité, et cet ange est descendu et a été de l'aide envoyée par Dieu pour moi. Et il ne m'a jamais dit une chose qui ne s'accorde parfaitement de la Genèse à l'Apocalypse, au point que j'ai noté ceci rapidement quand il a dit « Tu auras un don de guérison divine ». Je l'ai noté juste de la manière dont il l'a dite. Bien. Donc on voit ici William Branham qui responsabilise davantage son ange. Vous voyez, l'ange dont Branham était le porte-parole, et l'ange c'est le messager. Et William Branham dit qu'il n'a jamais de toute sa vie, je n'ai jamais, écoutez bien, ce n'est pas mes paroles, c'est lui qui les dit. Il dit, je n'ai jamais essayé de présenter quoi que ce soit dans ma vie sans que ce soit d'abord révélé. Donc là, c'est très clair. C'est très clair que tout ce que William Branham va nous dire par la suite, dans nos études, dans tout ce que nous exposons, tout ce qui est exposé, qui est enregistré sur bande, est l'expression de la voix de l'ange. Donc William Branham n'a fait que transmettre, d'être le porte-parole de la voix de l'ange, puisqu'il n'a jamais dit quoi que ce soit sans que cela lui soit au préalable révélé. Et Branham nous montre ici que lui, il n'a aucune éducation, il n'a aucune capacité, et c'est cet ange qui a été envoyé par Dieu, qui a été une aide pour lui. Donc l'ange lui disait qu'est-ce qu'il devrait faire, qu'est-ce qu'il ne devait pas faire, et William Branham devait simplement obéir à la voix de l'ange. Alors, par cette citation, nous comprenons que tout ce que Branham a dit sur bande, lui a été révélé par Dieu via son ange, ce qui permet alors à William Branham d'affirmer ce qui suit. Toute ma vie, dans la prédication L'âge de Thyatire, prêchant en 1960, pages 37 et 38, il dit « Toute ma vie,
j'ai eu des visions et je demande à n'importe qui de se lever et de dire si jamais une seule a manqué de se réaliser. Ce n'est pas arrivé, cela ne peut arriver. Vous voyez, c'est impossible. Voilà, donc William Branham lance ici un défi montrant l'impossibilité du non-accomplissement d'une seule vision qu'il a reçue de la part de Dieu, que tout ce qu'il a reçu comme vision n'ont jamais manqué de se réaliser. C'est William Branham. Donc, possédant les portes de l'ennemi, prêché le 8 novembre 1959, paragraphe 114, Branham dit ce qui suit. Ce don ne consiste qu'à se soumettre à lui, c'est tout. Je ne dis rien, c'est lui qui parle. Et s'il s'agit de son esprit de prophétie, le prophète a toujours eu l'ainsi dit le Seigneur, c'est toujours juste. Et il n'est pas question de doctrine, parce que cela devra s'aligner parfaitement sur la Bible s'il s'agit de Dieu. Dieu ne peut pas dire quelque chose pour ensuite y revenir là-dessus et le modifier. Cela doit toujours rester pareil. Voilà une belle déclaration de William Branham. Il dit, je ne dis rien, c'est lui qui parle, lui qui, l'ange, n'est-ce pas? Il dit, c'est l'ange. Et voilà pourquoi William Branham pouvait se convaincre que ce qu'il disait était l'ainsi dit le Seigneur, parce que un peu plus loin, il va nous dire que ce même ange-là était réellement son Seigneur. Donc, à un moment, cet ange était messager de la part de Dieu. À un autre moment, cet ange devient son Seigneur. Et à un autre moment, cet ange devient son Dieu. Et jusqu'à ce qu'il arrive à adorer cet ange, entraînant ainsi son peuple au culte des anges. Nous parlerons de cela dans un numéro. Alors, lorsque nous lisons William Branham, déclarer ici que les paroles qu'il prononce ne sont pas ses propres paroles, mais ce sont les paroles de son ange, et que l'ange, il dit que c'est lui qui parle, je ne dis rien, c'est lui qui parle. Ok. Donc, ici, là, on doit comprendre ensemble avec vous que William Branham se désengage. Il dit que lui ne dit rien. En d'autres termes, tout ce qui sort de sa bouche n'est pas l'expression de sa pensée, mais c'est l'expression de l'ange. L'ange parle, mais au travers de la bouche de William Branham. Bon, c'est un mécanisme que lui seul sait. Ok, continuons. Lorsqu'on prend Christ est révélé dans sa propre parole, prêché le 22 août 1965, le paragraphe 112, qu'est-ce que Branham nous dit à propos du prophète? Il dit ce qui suit. Maintenant, voilà pourquoi le prophète fixait continuellement son attention sur ce que Dieu avait dit, non sur ce que les hommes pensaient, sur ce que l'époque pensait, sur ce que l'Église pensait, sur ce que le royaume pensait, mais sur ce que Dieu pensait. Il ne faisait que traduire les pensées de Dieu en paroles, parce qu'une parole est une pensée qui a été exprimée. Alors, vous saisissez à présent, la parole est une pensée exprimée. Le prophète attendait donc les pensées de Dieu, et quand Dieu lui révélait ses pensées, il exprimait cela en paroles. Ainsi dit le Seigneur, voyez-vous, non pas ainsi dis je, moi le prophète, mais ainsi dit le Seigneur. Voyez-vous, très bien. Donc déjà là, par cette citation, on comprend que ceux qui prêchent le message de William Branham et qui font la déclaration, ainsi dit, ils disent frère Branham dit, frère Branham dit, et lisent les citations de Branham, frère Branham dit, et ce que dit le prétendu frère Branham devient pour eux l'ainsi dit le Seigneur, alors que William Branham ici dit, ce n'est pas l'ainsi dit je, moi le prophète, mais c'est l'ainsi dit le Seigneur. Et dans la citation qu'on a lu un peu plus haut, Branham dit, je ne dis rien. Je ne dis rien, mais c'est lui qui parle. Alors, donc déjà, du coup, ceux qui disent frère Branham dit et lisent les morceaux de citation qu'ils prennent dans les brochures de William Branham ou dans les bandes de William Branham ne sont pas conscients, ils ne sont pas croyants de ce que dit William Branham. Quand William Branham dit que ce n'est pas lui qui parle, ce n'est pas lui qui le dit, mais c'est le Seigneur, c'est l'ange qui parle, ce qui fait que ce message de William Branham puisse être alors ainsi dit le Seigneur, puisque William Branham n'est que le porte-parole de l'ange, n'est-ce pas? Mais on entend frère Branham dit au lieu que ce soit le Seigneur qui dise. Déjà, c'est quelque chose à souligner. Maintenant, allons-y ensemble. Soyons un peu patients puisque on va prendre un peu quelques minutes, un peu plus que d'habitude, mais on n'ira pas au-delà d'une heure du temps. Alors, pour ne pas trop traîner, on comprend ici que Branham, dans la dernière citation qu'on vient de lire, Branham attribue aux prophètes des rôles qui ne sont pas des rôles bibliques. C'est quel rôle? Il attribue au prophète le rôle d'être le traducteur de la pensée de Dieu.
traducteur de la pensée. Donc, il attend les pensées de Dieu, il les reçoit les pensées, ensuite il les traduit en paroles. C'est un rôle que les prophètes bibliques n'ont pas. Les seuls prophètes qui peuvent traduire les pensées d'une divinité, ce sont les prophètes païens qui traduisent les pensées des idoles parce que les idoles sont muettes. Les idoles ne parlent pas. Et voilà pourquoi les devins, les faux prophètes qui parlaient de la part des idoles pouvaient se dire être les interprètes de Dieu. Voilà, les interprètes de Dieu. Pourquoi? Parce que ces divinités étaient des divinités muettes, qui n'entendaient pas, qui ne parlaient pas, n'est-ce pas? Mais non, pour ce qui est des prophètes de la Bible, les prophètes entendaient la voix de Dieu. Dieu dit, je ne leur ai pas parlé, mais ils sont allés prophétiser. Donc Dieu parlait, Dieu parle aux prophètes. Dieu révèle sa parole aux prophètes. Dieu ne communique pas une pensée. Ce n'est pas une pensée pour que le prophète traduise. Parce que Dieu n'est pas muet. Ce n'est pas le Dieu silencieux. Ce n'est pas le Dieu muet. Ce n'est pas une idole. Donc déjà ici, par cette déclaration de William Branham, définissant le prophète comme étant les traducteurs de la pensée divine, William Branham s'est trahi, ne s'est pas caché. Il s'est trahi être le porte-parole d'une divinité qui n'est pas vivante, d'une idole, et non d'un Dieu qui parle. N'est-ce pas? Parce qu'un Dieu qui parle exprime les paroles. Cherchez dans toute la Bible, vous ne verrez pas un seul prophète qui est venu pour interpréter les pensées de Dieu. Dieu s'exprime, que ce soit par la voix, que ce soit par l'écriture, mais il s'exprime. Le prophète peut lire et traduire. Le prophète peut lire et communiquer plutôt. Le prophète peut entendre et exprimer ce qu'il a entendu de la part de Dieu. Et jamais, jamais, jamais le rôle du traducteur de la pensée de Dieu n'est un rôle d'un prophète de la Bible. Alors, on va prendre à main levée, pour terminer ensemble, prendre à main levée quelques ainsi dit le Seigneur de William Branham qui ont complètement échoué et qui traduisent effectivement que ce n'était pas l'ainsi dit le Seigneur, parce que l'ainsi dit le Seigneur du temps de la Tanakh était infaillible. Dieu qui donnait sa parole à Jérémie dit, je te donne ma parole, je la mets dans la bouche, mais je vais veiller à elle jusqu'à ce qu'elle soit exécutée. Donc jusqu'à l'exécution, Dieu y veille. Mais seulement, William Branham, qui était accoutumé à prononcer l'ainsi dit le Seigneur à chaque bout de chant, prononçait cela comme il le voulait, facilement comme si c'était du petit pain. Mais seulement le Dieu de William Branham, et c'était un Dieu qui ne veillait pas pour exécuter tous ces ainsi dit le Seigneur, des milliers ou des millions qui disaient, ou lui-même William Branham, des milliers de visions et des ainsi dit le Seigneur qu'il a eu, que Dieu a accompli. Mais nous allons prendre quelques éléments ici seulement que nous avons des visibles, qui sont juste la pointe d'un iceberg, et nous allons voir effectivement si Dieu, le Dieu de William Branham, a suivi ou veillé sur les ainsi dit le Seigneur de Branham. Alors, pour commencer, nous allons prendre un point que nous allons citer comme ça. Nous allons prendre aussi des numéros spéciaux pour tous ces points-là. Branham a dit, ainsi dit le Seigneur, que Los Angeles coulerait et tomberait, irait au fond de l'océan. Alors, tout comme Capernaum se trouvait au fond de la mer, selon la déclaration de William Branham. Mais cela devrait arriver avant que son fils Billy Paul ne soit un vieil homme. Bien que ce point-là est toujours un point en discussion, nous avons un numéro qui va traiter exactement de tous ces éléments-là. Alors, ce que nous devons noter d'abord pour commencer, Capernaum n'a jamais été au fond de la mer et Billy Paul a survécu à l'espérance de la vie des hommes au moment où la fausse prophétie a été donnée. Alors, non seulement Billy Paul est devenu un vieil homme, mais il a aussi dépassé l'âge de la mort pour les hommes de son époque. Vous voyez? Alors, ce n'était donc pas une parole du Seigneur. C'est une parole que le Seigneur n'a pas dite, qui a complètement échoué, bien qu'il y a des gens qui attendent encore que cette prophétie se réalise. Alors, d'autres ainsi dit le Seigneur qui a échoué, prenons quelques-unes encore. Branham a dit, ainsi dit le Seigneur, qu'il devrait aller en Inde et qu'il y aurait 30 000 convertis à Christ pendant ce voyage-là. Mais son parti ou encore son équipe de campagne l'a abandonné pour son faux enseignement et le voyage a été annulé. Alors, il a quand même continué à proclamer que le voyage, à proclamer le voyage comme étant une vision qu'il avait reçue de la part de Dieu, racontant comment les gens entendraient les événements miraculeux lors de cette réunion qui va réunir près de 350 000, qui vont soulever au moins près de 50 000 qui vont lever les mains à cette réunion-là. Mais malheureusement, la nation indienne est passée sous division politique
et les visas n'ont pas été approuvés. Donc, encore une fois de plus, ce voyage a été retardé et annulé. Lorsque Branham est finalement parti, il a failli être expulsé du pays et 350 000 personnes n'ont pas été sauvées lors de la réunion. Comme il avait dit, ce n'était sûrement pas, encore une fois de plus, une parole que le Seigneur avait dite. Encore un ainsi dit le Seigneur qui avait complètement échoué. Et Branham l'a reconnu. Vous le suivrez dans un numéro spécial où on parlera de l'échec de la prophétie en Inde. Et Branham lui-même a reconnu que cette vision a échoué. Alors, Branham affirme que c'était ainsi dit le Seigneur quand il écrivit les 6 prophéties dans la Bible, dans sa feuille de garde de la Bible en 1933. Alors, ce nombre est passé de 7, vous voyez, de 7. Et ensuite, l'année suivante, l'année aussi a changé. Des fois, c'est en 1932, des fois, ça devient en 1931. Et pas une seule de ces prophéties n'est restée la même parole chaque fois que William Branham l'a rapporté. Hein, alors qu'il prétendait que ces prophéties venaient de la part de Dieu, que c'était ainsi dit le Seigneur, que cet événement devrait arriver avant l'avènement du Seigneur. Mais Branham a changé chacune d'elles pour le faire paraître comme si elles s'étaient déjà produites et que quelques-unes étaient en cours de réalisation. Ça aussi, ça prouve encore pour une fois de plus que c'était un échec. Et dans tout ça là, qu'est-ce qu'on trouve? On va de Branham nous dire dans une vision concernant Franklin Delano Roosevelt, en nous disant que par la parole du Seigneur, qu'il avait vu Roosevelt déclencher la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, quand il arrive en 65, il change cela en Hitler, qui fera entrer le monde entier dans la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce qui prouve que ce n'était pas une parole que le Seigneur avait dite. Et même quand dans une vision concernant Benito Mussolini, Branham affirme que Dieu lui aurait dit que Mussolini envahirait l'Éthiopie, alors Mussolini, Hitler et Staline prendraient le pouvoir. Alors cela a changé au fil des temps. Mussolini et sa maîtresse mouraient après l'invasion de l'Éthiopie et Hitler mourait mystérieusement. Ensuite, il va changer même l'année où Branham prétendait avoir reçu la vision sur l'Éthiopie. Et encore un élément important, quand William Branham parle de l'Éthiopie, de l'année où il a reçu la vision sur l'Éthiopie n'était pas Éthiopie, c'était l'Abyssinie. Et là encore, c'était une vision que le Seigneur n'avait pas révélée. Et dans une vision concernant la femme, les femmes, Branham affirmait comme étant l'ainsi dit le Seigneur que Dieu est venu à travers lui disant que une femme serait présidente avant la fin des temps aux États-Unis d'Amérique. Cela a changé plus tard en une femme qui serait vice-présidente ou encore ce serait l'Église catholique. Et finalement, il va déclarer enfin que cette vision s'est réalisée avec le président Kennedy. Alors, ce qui avait prouvé encore une fois de plus que ce n'était pas la parole du Seigneur. Même quand Kamala est arrivé, beaucoup ont voulu sauter. Nous avons fait un numéro là-dessus pour démontrer le chèque de cette vision. Et le numéro est là sur cette même chaîne. Alors, William Branham avait encore affirmé que seul un prophète confirmé, alors que Dieu ne confirme pas un prophète, mais confirme toujours sa parole, mais que seul un prophète confirmé avait le droit d'utiliser le mot « ainsi dit le Seigneur », mot qu'on ne trouve même pas dans le Nouveau Testament, comme on l'a déjà démontré, mais il a lui-même utilisé ces prétendus « ainsi dit le Seigneur » sans qu'aucune prophétie qu'il a donnée sous mention de « ainsi dit le Seigneur » puisse effectivement être confirmée par l'accomplissement. Donc, le Dieu de William Branham se contentait simplement de dire des choses, vous voyez, mais il était incapable de réaliser une seule vision mentionnée, portant la mention de l'ainsi dit le Seigneur, qui était annoncée avant le fait. On n'est pas ici dans les choses où Branham vient, vous savez, à telle année, je vous avais raconté ceci, j'avais dit ainsi dit le Seigneur, il y aura ceci. Non, nous sommes là avec les ainsi dit le Seigneur sur bande, annoncés avant le fait et qui doivent avoir des réalisations exactes. Et n'oubliez pas ensemble avec moi que pour qu'un prophète soit faux en Israël, il ne suffisait pas qu'il y ait 10 bonnes paroles et une fausse parole, mais une seule fausse parole, une seule fausse prophétie, une seule parole qui tombait à terre, signait l'arrêt de mort du prophète. Donc on ne jugeait pas un prophète en fonction des visions qu'ils ont reçues. Et si cela, bon, mais même si ici il a échoué, mais là quand même il avait dit c'était quand même vrai, ça a marché. Non, ce n'était pas comme ça en Israël. Alors, puisque Branham a dit des paroles d'homme, donc il a dit des paroles d'homme, tout ce qu'il a eu à dire, c'était des paroles d'homme, ce n'était pas la parole de Dieu. Dieu n'a pas parlé par lui, il n'a jamais assisté au conseil céleste. Et quand il disait ainsi dit le Seigneur à la volée comme un truc comme ça qu'il dit de façon, excusez-moi, un peu débile,
qu'un homme une femme qui se couperait les cheveux, son mari a le droit biblique de la répudier. C'est un ainsi dit le Seigneur, la Bible le dit. Mais quand vous ouvrez votre Bible, vous ne trouvez pas ce droit-là dans la Bible. Vous voyez, une invention totale de William Branham. Alors, donc ici déjà, on comprend ensemble avec vous que le message de Branham est une parole d'homme. En tant que parole d'homme, et avec tous les ainsi dit le Seigneur qui ont complètement échoué, nous sommes en droit de condamner le message de William Branham comme étant une fausse parole. Donc une parole que l'Éternel n'a pas dite. La véracité d'un prophète est confirmée par l'accomplissement de sa prophétie. Voyez? Et aucune des prophéties de Branham n'a été confirmée par sa prophétie originale. Donc il disait une chose, ensuite il modifiait. Chaque fois qu'il disait la même chose, il modifiait plusieurs fois de telle sorte que vous ne savez plus quelle est la version originale. Et en plus de ça, c'était des échecs cuissants à tout bout de champ. Alors, ne faut-il pas alors condamner la prophétie de William Branham, la rendant alors vulgaire aux yeux de ses disciples? Voyez? Parce qu'il y en a qui disent, mais qu'est-ce que tu as contre William Branham? On n'a rien contre lui. Mais il a parlé au nom de Dieu, il a berné tout un peuple, il a berné des gens qui l'ont suivi. Certains se sont réveillés à temps, mais d'autres dorment encore. Mais il est de notre devoir de continuer à dénoncer cela pour qu'on comprenne que le Dieu qui ne change pas nous a dit que lorsqu'un prophète assiste à son conseil, il proclamera le décret que lui, Dieu, doit veiller jusqu'à l'exécution de ces derniers. Donc, le message de William Branham n'est pas l'ainsi dit le Seigneur, parce que l'ainsi dit le Seigneur, ça n'existe pas, mais ça n'existe plus, disons-le clairement. Mais c'est l'ainsi dit William Branham, et allez dans le tabernacle, vous allez vous en rendre compte, on vous dira, Frère Branham dit, et on vous lit les fractions de brochures. On vous lit les fractions de brochures. Vous voyez? Alors, faisons ainsi le coup aux injonctions de la Bible, aux injonctions que la Bible recommande sur la question du faux prophète. Donc, de tous ceux qui s'amusent à nous balancer les ainsi dit le Seigneur alors que le Seigneur ne leur a pas parlé. Vous voyez? Parce que si le Seigneur a parlé, le Seigneur veillera à l'accomplissement de ce qu'il a annoncé par la bouche de ses prétendus prophètes. Alors, en faisant écho aux injonctions de la Bible, William Branham lui-même enseigne qu'on ne doit pas craindre ni écouter un prophète qui déclare des choses qui ne se réalisent pas. Ça, c'est une instruction de William Branham. Donc, si on vous a dit de croire en William Branham, vous devez croire en William Branham dans la totalité. William Branham vous a aussi donné l'ordre de ne pas croire, de ne pas craindre, de ne pas croire, de ne pas écouter un prophète qui annonce des choses qui ne s'accomplissent pas. Ce n'est pas moi qui le dis, mais nous allons lire William Branham dans la révélation de cette sceau, troisième sceau, prêché en 1963, la page 47, Branham dit, la Bible dit, si parmi vous, quelqu'un prétend être spirituel ou un prophète, si ce qu'il dit ne se réalise pas, alors ne l'écoutez pas. Ne le craignez pas du tout. Ne craignez point cet homme-là. Donc, c'est clair. Le texte biblique va alors clôturer en disant, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Deutéronome 18, verset 22. Alors par là, on comprend que le message de William Branham n'est pas l'ainsi dit le Seigneur, mais c'est l'ainsi dit William Branham. La preuve, Frère Branham dit, et encore pour évidence, tous les ainsi dit le Seigneur de William Branham étaient des échecs et ont complètement échoué. Alors, si vous craignez William Branham, vous craignez de le dénoncer, de prendre position contre son message et son mensonge, alors vous êtes ennemi de Dieu, ennemi de sa parole. Parce que Dieu vous dit de ne pas craindre ce genre d'hommes, et même Branham lui-même vous a dit de ne pas craindre ce genre d'hommes. Et vous êtes conscient que William Branham a prophétiquement échoué. Je vous dis au revoir pour ce numéro et merci pour votre patience. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Jusqu'à là, ma prière, que Dieu vous garde. Si vous avez aimé la vidéo, partagez les liens. Mais laissez un commentaire, likez. Ne manquez pas aussi de nous soutenir par tous les moyens possibles. Nous avons aussi besoin de votre assistance, que ce soit matériel, financier, parce que le travail est très grand, le champ est très élargi. Il faudra qu'on touche un grand nombre pour les épargner de la perdition. Je vous dis au revoir, à la prochaine. Merci.